Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la balance en nous pour le mois de juin 2024. Vous avez le minutage en barre de description pour aller directement à la lecture. Quelques mots d'introduction pour vous remercier chaleureusement de tous les messages que vous avez laissés sous la vidéo du mois de mai, que ce soit celle de la balance ou la vidéo d'introduction. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur pour le redémarrage de la chaîne après plusieurs mois de pause. Merci à ceux qui ont eu l'élan d'ailleurs de justement liker, laisser des commentaires pour redynamiser la chaîne et que les vidéos soient prises en compte dans l'algorithme de YouTube et que la vidéo soit visible pour le plus grand nombre et qu'elle apporte, je l'espère, au plus grand nombre. Donc merci à vous pour avoir cet élan-là. Et on va commencer tout de suite la lecture. Alors c'est un tirage très fort en énergie, voilà. Donc rien qu'en posant les cartes, j'ai senti beaucoup de joie et même du coup à un moment donné presque, vous savez, un peu de peur d'être aussi heureuse par moment. On s'en était comme pas rendu compte parce qu'il y a quand même beaucoup de fluidité en fait, hein, dans comme l'écoute spontanée de ce qui passe à travers vous, qui a besoin d'être agi à travers vous. Vous voyez, voilà, hop hop hop, je suis les signes, je suis les intuitions, les élans et hop, je laisse faire comme si vous osiez beaucoup plus en fait agir dans la matière en réfléchissant moins. Donc effectivement, il y a des choses qui vont se passer qui peut-être étaient au ralenti et qui vont se fluidifier ou que vous n'osiez pas faire et que vous allez oser entamer, vous voyez, des choses comme ça. C'est tout à fait possible. Et puis, je sentais beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de souhait et d'élan. Et d'ailleurs, une fois que j'ai eu retourné les cartes, il y a pas mal d'as dans votre jeu. L'as de coupe, l'as de bâton 2 fois, l'as d'épée. Donc, vous voyez qu'on est sur un redémarrage, une renaissance, et vous pourriez justement vous sentir un peu, alors renaître, ouais, sentir beaucoup plus d'énergie pendant ce mois en fait. Alors, on va regarder d'abord quelle est la maison astrologique qui pourrait, une maison astrologique en tout cas, qui pourrait être particulièrement importante ce mois-ci, et on a la maison 3. Vous voyez, cet homme, il est en train de marcher. C'est une maison qui correspond aux petits déplacements, donc pas forcément les grands voyages peut-être à l'étranger, mais ça peut être un voyage dans une autre région, un déplacement, peut-être même le fait d'initier un déménagement. C'est une possibilité. La maison 3, c'est aussi celle des communications et vous pourriez d'ailleurs avoir des facilités dans le verbe ou dans l'écriture, facilité à communiquer et du coup à oser communiquer avec les autres. En tout cas, on vous y invite. Donc ça pourrait vous pousser à dépasser certaines craintes de dire, de parler, de communiquer, de transmettre. D'ailleurs, la maison 3, c'est aussi celle des formations, des apprentissages, des formations que l'on reçoit ou que l'on donne. Et votre cerveau pourrait être tout content d'ailleurs d'apprendre de nouvelles choses, alors que ce soit dans une formation, mais aussi le fait de lire des livres qui vous instruisent sur un sujet, par exemple, alors que jusque-là, vous aviez plus trop envie ces derniers temps. Là, vous retrouvez le goût de ça, d'un apprentissage, peut-être d'une langue, vous voyez, quelque chose comme ça. Et la maison 3, c'est aussi la créativité, donc vous pourriez avoir des élans créatifs importants. Et puis, quand je vous parlais de communication, oui, une facilité à accrocher le public, il y a un truc un peu comme ça. C'est aussi une maison qui correspond à l'entourage proche, que ce soit les voisins, par exemple, ou même la fratrie. D'ailleurs, ouais, je vous parle pas pour rien de la fratrie parce qu'il y a plusieurs cartes dans votre jeu au niveau évolutif qui nous ramènent aux racines, à la famille de sang. Et c'est vraiment marquant pour vous dans ce mois. On va voir la deuxième carte de la famille ensuite dans ce qui est en train de se transformer. Et vous voyez qu'au niveau évolutif, une carte importante qu'il y a dans votre mois, c'est celle du pardon, avec comme mot-clé vulnérabilité, redresser les torts du passé et déracinement. Alors, il pourrait y avoir de manière presque factuelle un pardon qui est effectivement posé de quelqu'un vis-à-vis de vous ou de vous vis-à-vis de quelqu'un. Alors, du coup, potentiellement une réconciliation, un apaisement dans une relation, mais ça peut aussi être à partir du moment où moi, je me libère émotionnellement de cette relation, je peux continuer mon chemin de mon côté et cette personne du sien. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut se produire. On peut vraiment être sur nos racines,
notre passé familial, tous les bagages qu'on a l'impression de se traîner sans cesse, et notamment les grosses émotions lourdes desquelles on avait l'impression de ne pas pouvoir j'allais dire, se dépatouiller, comme on dit chez nous. Il y a comme quelque chose qui est en train d'être, vous voyez, déraciné, et deux mots-clés qui sont liberté et allègement, comme une capacité à mieux respirer, qui quand même pourrait être vraiment présente dans ce mois de juin. Comme si vous sentiez qu'il y a vraiment une blessure qui est en train d'être refermée, et peut-être du coup des émotions desquelles vous êtes en train de vous libérer. Vous savez, je vous donne un exemple, mais une colère que vous aviez là depuis toujours, par exemple vis-à-vis de certaines personnes de votre famille, vous pouviez pas vous en défaire, et ben là c'est enfin en train de vous lâcher, quoi. Et ça peut aussi être des schémas qui se libèrent de fonctionnement. J'avais toujours le même comportement avec ces personnes-là. Voilà, j'étais enfermée dans ces schémas-là. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer là-dedans. Ça peut aussi être une identité à laquelle vous vous étiez calqué, ou des étiquettes qu'on collait sur vous. Vous n'arriviez pas à vous en défaire. Et là, vous êtes en train de le faire. Comme si vous étiez en train de vous aligner de plus en plus à qui vous êtes. On l'a déjà vu au mois de mai, mais là, c'est vraiment à une version de vous, comme si vous étiez en train de vous rencontrer vous-même, en fait, parce que tout ce parasitage d'émotions, vous voyez, de voiles, presque de masques aussi, est en train de s'en aller. Alors, dans ce qui est en train de se transformer, on a la famille. Alors effectivement, peut-être que votre place dans la famille est en train de changer. On a des gens qui sont dans des petites cases, toutes serrées, toutes fermées. C'est comme si le système familial était en train de bouger pour y mettre plus d'huile, de latitude, plus de respiration. Alors, est-ce que vous allez du coup vous éloigner de certaines personnes de votre famille, ou au contraire justement mettre de l'huile dans les rouages et du coup vous en rapprocher symboliquement, c'est pas toujours que géographique ou dans la matière, c'est voilà, je me sens moins par exemple dans la colère vis-à-vis de ces personnes-là ou de cette personne-là, ou alors je me sens plus en paix, et du coup soit je m'autorise à m'éloigner, soit je vais vivre différemment mes relations familiales. Peut-être que je vais me sentir plus libre de faire comme je veux, de les voir comme je veux, quand je veux, me sentir moins obligée et du coup plus détendue quand je serai avec eux. Ça, c'est des exemples que je vous donne. Mais voyez, c'est comme si la dynamique familiale était en train d'être revue pour le meilleur pour vous. Et donc ça peut donner plein de choses très différentes dans la matière. Il y a des gens, pour que ce soit tranquille pour nous et plus sain, peut-être qu'on va comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, on peut plus les voir. Et puis, pour d'autres, ça peut être, on va se voir différemment, voyez. Ou alors, il y a quelque chose qui s'apaise entre nous. Vous verrez comment ça se traduit chez vous. Ça peut aussi être par rapport à la famille que vous avez créée. Et d'ailleurs, la famille de sang a pu avoir des répercussions dans la famille que vous avez créée. Et puis, cette carte de la famille peut nous dire aussi, les changements arrivent parce que, également, je suis en train de me rapprocher de quelqu'un ou d'un groupe de personnes qui correspondent à la famille que je souhaite créer aujourd'hui. Où il y a du soutien, de la sécurité, et à la fois de la liberté, de la confiance, on peut se parler. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, peut-être d'assez nouveau pour vous, qui est en train de se constituer là. Soit ça change dans votre famille, soit ça change aussi avec de nouvelles personnes. Voilà, je donnais pas mal d'exemples qui sont très différents les uns des autres du coup, mais vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, il y a vraiment une libération et un allègement par rapport à des blessures anciennes liées à vos racines, si on pouvait résumer comme ça. Et du coup, ça va vous redonner beaucoup d'énergie. Alors, de manière concomitante, cette carte, elle me fait souvent penser, vous savez, déracinement, ça fait penser aux dents. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous faire arracher une dent, mais si, voilà, au niveau physique, il y a quelque chose qui s'apaise, comme si, vous voyez, on enlevait un poids. Alors, ça peut être un soin dentaire, mais ça peut être aussi un kyste qui se résorbe ou qu'on enlève, mais c'est des choses bénignes, c'est pas forcément des trucs. Mais c'est, voilà, encore une fois, moi je suis pas médecin, mais c'est pas
Voilà, ça peut être concomitant, des choses qui s'allègent au niveau du corps. Vous voyez ce que je veux dire? Puis cette carte, elle me fait aussi beaucoup penser à la maison 4, évidemment, qui est celle de la racine, des racines, de la lignée, de la famille, mais ça peut être aussi la maison, hein, donc vous voyez qu'on peut extrapoler, certains vont peut-être envisager un déménagement qui symboliquement marque quelque chose qui s'allège ou je sais pas, se libère au niveau de leur passé familial. Voilà. Ok. Alors, je vous disais, du coup, vous pourriez retrouver pas mal d'énergie. Hein. On a quand même là la carte numéro 1, qui est celle du magicien dans le tarot de Marseille, qui nous parle d'exprimer ses rêves. Donc, c'est comme si vous alliez oser beaucoup plus. Déjà, vous avez plus d'envie et vous avez plus d'élan, plus de confiance en vous pour passer à l'action et réaliser. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'osiez pas faire, que vous allez oser faire pendant ce mois de juin. Ça peut être n'importe quoi, hein, on va dire, exprimer ses rêves, mais vous allez passer à l'action dans la matière pour les amorcer. D'ailleurs, comment vous vous sentez? On est sur l'as de bâton. Lui, il se lance dans l'action. Il démarre. Il a des rêves, mais il met les premières actions en marche. Il amorce le truc. On va pas rester assis à rêver sa vie constamment. Maintenant, on veut qu'elle se réalise. Donc, il y a peut-être des choses que vous n'osiez pas faire, que vous allez oser faire. Ça peut tout autant être, je sais pas moi, aller faire un petit voyage à tel endroit, j'avais jamais osé faire ça, que se lancer dans une nouvelle activité professionnelle et oser être visible, être beaucoup plus, j'allais dire, je sais pas, le mot qui me vient, c'est offensif, mais c'est pas pour se battre contre les autres, mais avoir la niaque, vous savez, le feu, quoi. Voilà, j'ai le feu, donc j'y vais, j'ose. Alors, au niveau des conseils, on a cueillir la quiétude. Dans tout ce que vous envisagez aujourd'hui dans votre vie, je pense que ça, c'est une priorité. C'est-à-dire que vous la goûtez de plus en plus souvent. Et je pense qu'un des objectifs de votre vie, c'est d'aller vers la paix de l'esprit presque. Donc vous le savez en chemin, mais vous savez aujourd'hui ce que ça veut dire et vous y goûtez ponctuellement ou de plus en plus souvent. Et vous voulez absolument mettre ça au centre maintenant. Donc, on vous conseille dans tout ce que vous envisagez ce mois-ci de prendre le temps de vous dire est-ce que ça respecte mon besoin de quiétude? Et c'est pour ça que je pense que dans cette carte, il y a une invitation aussi à respecter votre rythme, à respecter vos horaires, votre emploi du temps, ceux qui vous conviennent le mieux à vous. Et peut-être garder votre ligne quand certains veulent vous faire changer vos plans. C'est pas le conseil, c'est ne changez pas vos plans. Vous allez voir pourquoi. Est-ce que je me sens tranquille quand j'envisage ça? Est-ce que ça va respecter mon besoin de tranquillité, de sérénité et de quiétude? Sinon, il est possible que ce soit non. Et pourquoi je vous dis, ça ne veut pas dire que vous allez rester dans votre coin à rien faire. On vous dit voyager avec abandon, céder le contrôle. J'accepte que la vie m'emmène. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure d'écouter la spontanéité en vous. C'est fluide. De poser cette action, c'est fluide en moi. Et je sens que c'est OK, ça me met pas dans des espèces de stress, de pression, ça va trop vite. Où lui, il vogue sur sa barque, tranquillement, fluidement. Et c'est ce mouvement-là, vous voyez, ce rythme-là qui vous ira bien. On peut très bien avoir le feu, vous voyez ce que je veux dire, et être dans la vie, mais vouloir être dans un mouvement suave, tranquille, et ça va être bon pour vous. Donc, si vous partez avec quelqu'un, le but, c'est pas de partir sac à dos, warrior, en train de tout casser, mais peut-être, voyez, là, je le vois sur une gondole à Venise. Si ça vous fait du bien à vous d'aller à ce rythme-là, eh ben, très bien. Et ça, c'est pour tous les domaines. Donc, cette carte, elle peut aussi nous parler effectivement d'un voyage qui vous appelle et que vous allez faire, seul ou accompagné, je ne sais pas, mais toujours pareil, hein. Voilà. Dans une idée d'être dans la sérénité, dans la tranquillité, on le fait tranquille. Et puis ça peut être symbolique, hein, un chapitre de vie, une aventure qui m'appelle.
et j'ai envie d'y aller tranquille. Voilà. Alors, un anniversaire peut être aussi important. Alors, ça peut être une célébration. Ça peut tout à fait être un moment festif et sympa. Hein, voilà, ça va être un moment sympa pour vous, donc on vous invite à y aller. Que ce soit vous qui l'initiez ou que ce soit une invitation, ça pourrait vraiment être une invitation, mais bon, à voir. Et par rapport au message évolutif, moi je vous dirais, il y en a pour qui, si par exemple cette célébration elle est avec des gens de votre famille, vous pourriez voir des changements. Voyez, observer ces changements, cette transformation à l'œuvre. Et pareil, ça peut aussi être une célébration, un anniversaire, un temps important auquel on vous invite, ou alors, voyez, vous le faites avec quelqu'un de nouveau, ou quelqu'un que vous allez rejoindre, ou un groupe même que vous allez rejoindre. Et vous vous dites, ouais, cette personne ou ces personnes, c'est vraiment des gens avec qui j'ai envie de créer du lien, de fonder quelque chose. Là, il y a quelque chose de marquant dans cette célébration. Vous verrez, prenez uniquement ce qui vous parle. Hein. Alors, d'où est-ce que vous venez? Il y a beaucoup de choses avec ces deux cartes, la lune et le page de denier à l'envers. Dans votre vie, là je vais parler de manière générale, hein, vous voyez, de votre vie. Donc il y a eu potentiellement beaucoup de moments où vous avez eu beaucoup de craintes qui vous ont retenu à vous lancer dans des choses, à être spontané dans la vie. Il y avait toujours la question, est-ce que je fais bien, est-ce que j'ai raison, et ça bloquait, ça tiraillait. Et vous avez pu vous retrouver à démarrer quelque chose, peut-être une formation ou un nouveau projet professionnel avec ce page de denier, et puis c'était comme, alors poussif, ouais, vous aviez du mal parce que vous aviez beaucoup de peur. Mais ça peut aussi être, j'avais tellement de bagages émotionnels de mon passé que j'avais du mal à être pleinement dans ce que je faisais. Et là, avec cet allègement que vous vivez, ça pourrait prendre, voyez, plus de fluidité et plus d'ampleur. Cette carte, elle peut nous parler aussi d'une relation. On a ici la lune qui peut être une femme et ce page de denier qui peut être quelqu'un de plus jeune ou un enfant. Alors vous verrez où vous vous situez, mais il y a pu y avoir des déséquilibres dans cette relation. C'est assez paradoxal ce que je ressens, c'est-à-dire que l'une des deux personnes a pu être en soutien de l'autre. Alors est-ce que des fois c'était l'enfant pour le parent et puis on a retrouvé par moment un équilibre avec l'enfant pour le parent, mais c'était peut-être justement déséquilibré à un moment donné dans cette espèce de relation parent-enfant, c'est possible. Donc vous verrez comment ça vous parle et je pense que vous avez à cœur que maintenant ça se rétablisse à l'équilibre. Pareil, ça peut avoir été vous, cet enfant. Dans votre propre vie, vous aviez l'impression du coup d'agir depuis des parts blessées de vous, qui étaient restées enquistées dans des blessures enfantines, voyez, et que vous n'arriviez pas à agir depuis votre vraie place d'adulte, serein et aligné à ses besoins. Donc ça vous faisait faire des trucs un peu abracadabrantesques, un peu n'importe quoi. Vous aviez l'impression de faire n'importe quoi par moment. Voilà, je sais pas pourquoi, mais... Donc voilà, là j'ai tout dit d'un G et je ne sais pas si ça va être très compréhensible, donc je vais reprendre. Il a pu y avoir une relation avec quelqu'un, alors je vous dis de plus jeune ou alors avec une femme ou mère-enfant ou voyez ce qui vous parle là, parce que je peux pas tout décrire, mais c'est une relation qui a pu par moments être désorganisée, voilà, déséquilibrée, et que vous avez eu à cœur peut-être de travailler pour la rééquilibrer. Et puis je vous dis, ça peut être vous dans votre propre vie qui avez été marqué par des blessures de l'enfance fortement, qui a impacté à l'âge adulte vos comportements, vos décisions, vos agissements, comme si vous aviez l'impression de ne pas être totalement aux manettes de votre vie. Vous avez pu vous en rendre compte, identifier ce qui se jouait, peut-être même aller travailler sur vos profondeurs, vos peurs, votre inconscient, seul ou accompagné, je ne sais pas. Vous voyez que ces cartes, elles disent énormément. Hein. C'est beaucoup. Hein. Je pense que vous y êtes. Si ça vous parle, c'est quelque chose que vous travaillez depuis un moment. Et vous voyez, vous avez vu, peut-être même ces derniers temps, de plus en plus clairement ce qui se jouait dans ces dysfonctionnements. Et vous arrivez à un stade où des blessures sont en train de se refermer, ou alors vous êtes en train de les nettoyer vraiment. Et vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de retrouver l'énergie. Et on est sur un as d'épée qui est sur ce 3 d'épée.
Donc, soit vous êtes en train de vraiment nettoyer des blessures anciennes, et bon, des fois, c'est vrai qu'il faut, voilà, hein, un bon coup d'alcool là-dessus, donc des fois, ça peut faire, ça pique. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de sentir qu'il y a des blessures que vous êtes en train de guérir là. Parce que vous retrouvez justement de l'énergie, vous retrouvez le chemin de vos rêves, vous retrouvez l'envie d'oser faire des choses différentes ou d'agir différemment. Il peut y avoir de nouveaux projets là, l'engouement de réaliser vos rêves et de vrais projets qui se lancent dans la matière, hein, au niveau concret, immobilier, professionnel, même financier. Et cet as de denier, ça peut vraiment être, mais je me rends compte en fait, ça y est quoi, des vraies valeurs qui me portent. Il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer, le chemin est en train de se dégager pour que j'avance dans ma vie plus serein, plus sereine, avec plus d'énergie et avec l'envie de créer de belles choses. 4 d'épée. Donc on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se débloque. Et ça peut vraiment avoir une incidence, je vous disais, sur votre énergie vitale et sur votre pouvoir d'action dans votre propre vie. On sort de quelque chose qui pour moi était émotionnellement très lourd et qui pouvait maintenir certains dans une espèce de soit fatigue, soit de léthargie. Alors, ce que vous souhaitez, c'est vraiment prendre le train du changement. Elle y est 2 fois la roue de fortune dans votre tirage. Donc, il y en a qui veulent peut-être vraiment quitter un travail, déménager, partir en voyage, et du coup qui vont le faire pendant ce mois ou l'initier, ou initier un projet de cet ordre-là. Mais ça peut tout simplement être très intérieur, hein, au niveau de votre façon d'être avec les gens dans votre vie, au niveau de vos valeurs. Vous avez envie d'un grand vent de changement. Vous n'avez plus envie de rester là à regarder la vie passer, quoi, le 4 de coupe, à avoir l'impression que, en fait, vous n'êtes pas vraiment dans la vie. Ça suffit. Là, il y a quelqu'un qui est assis, qui arrête pas de ruminer, j'ai l'impression aussi, une relation ancienne, j'allais dire des frictions, des conflits passés, sont passés. Ça suffit, vous avez envie de respirer, de vous en libérer, de vous dégager. Avec cette as de coupe, on prend une grande respiration là. Et voilà, on respire à nouveau, on se sent vivant. On n'est plus autant encombré par ces vieux dossiers, quoi. Alors, vous pourriez, avec cette as de coupe, être dans une nouvelle relation. Peut-être une nouvelle relation amoureuse, hein, voilà. Et vous avez plus envie que ça se passe comme avant. Avec cette nouvelle personne, ou ces nouvelles personnes, je sais pas, vous avez envie de partir sur des bases saines maintenant. Et voyez, quand challenge, on retrouve la roue de fortune et cet as d'épée qui nous dit, ouais, c'est peut-être une personne ou des personnes avec qui j'ai envie de dire les choses, j'ai envie de parler, j'ai envie de collaborer avec, pas de partir potentiellement du fait que c'est forcément quelqu'un avec qui il y aura des conflits ou qui est forcément un ennemi. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de discernement. On va le voir, vous en avez beaucoup avec cet ermite désormais. Mais si dans la matière, il n'y a rien qui me dit qu'il y a un drapeau rouge, est-ce qu'il n'y a pas des parts de moi qui ont tendance tout de suite à me dire « Ouh là là, méfie-toi de cette personne ». Parce que dans vos forces, on a le 7 d'épée à l'envers, qui lui n'est pas dans une espèce de, vous voyez, de vigilance permanente, automatique. Là, ça me fait presque penser au, vous savez, syndrome de stress post-traumatique qui nous met dans une hyper-vigilance constante. Et je pense que vous avez la capacité d'aujourd'hui de voir, avec cette carte de la force, ces espèces de pulsions en vous qui ont tendance à vous faire vous méfier en permanence, à être dans une hyper-vigilance. Et du coup, peut-être à fuir tout engagement aujourd'hui. Je pense qu'il y en a qui voient que par le passé, ils ont pu se lancer dans des trucs qui n'étaient pas bons pour eux. Et à l'inverse, aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses qui pourraient être bonnes pour vous et vous vous dites, attends là, est-ce que je suis pas dans une hyper-vigilance? Parce que, est-ce que dans les faits, il y a vraiment dans cette nouvelle aventure là peut-être qui s'amorce avec cette as de coupe, qu'elle soit relationnelle ou je sais pas, n'importe quoi, est-ce qu'il y a pas un automatisme chez moi là à identifier?
Est-ce que j'ai raison de me méfier autant? Et c'est par rapport à quelque chose de nouveau. Alors peut-être une nouvelle relation. Hein. Ok, donc je suis allée loin dans ce déroulé parce qu'il y a d'autres interprétations pour ces cartes. Si vous avez vraiment envie, par exemple, hein, dans un autre domaine de votre vie, de vous épanouir dans une nouvelle aventure professionnelle, par exemple, eh ben vous allez peut-être être appelé à oser pendant ce mois avec cet as d'épée. Alors, oser prendre des décisions, oser communiquer des choses, oser transmettre des choses par votre écriture, votre parole que vous n'osiez pas faire. Oser établir des communications, je sais pas, que vous n'osiez pas établir, vous voyez, des choses comme ça. Parce que vous allez avoir moins peur, je pense, de le faire. On vous invite à dépasser, en tout cas, des peurs. Voilà. Il y a le mot collaborer hein, qui me vient. Comme une invitation à collaborer aussi. Je ne sais pas si ça vous parlera. Je regarde si je sais vous dire avec ces cartes. Pardon. Il y aura peut-être d'autres choses, hein, mais là, ça ne me vient pas. Alors, ce vers quoi ça vous amène, elles me plaisent beaucoup ces cartes parce qu'il y a beaucoup de stabilité et de maturité dans ces cartes. On a l'ermite et on a le 7 de denier qui sont des énergies lentes mais qui avancent pas à pas et avec le souci de leur propre tranquillité et de leur propre stabilité. C'est comme si on n'allait pas vous faire faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que le fait d'aller à votre rythme va être important. Et d'ailleurs, il y en a qui, peut-être avec cette ermite, pourraient se faire accompagner pour, certes, avancer dans ces nouvelles étapes de vie, mais parce qu'ils ont à cœur d'être en accord avec eux-mêmes et que c'est une nouvelle façon de mener la vie. Donc, c'est peut-être intéressant pour eux de se faire accompagner pour ça, par exemple. Vous voyez, avec cette carte de l'ermite, ou d'être conseillé. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose qu'on peut explorer ensemble en thérapie psychocorporelle, mais voilà, vous pouvez tout à fait le vivre entre vous et vous, là, cette espèce de « je vais prendre le temps à chaque pas de voir si je me sens bien dans cette avancée ». Il y a un truc de cet ordre-là. Il y en a qui pourraient aussi avoir besoin, peut-être fin de période, d'un temps de recul, de retrait, voire même de solitude, pour faire un bilan de là où ils en sont et pas se laisser embarquer par la machine. Que ce soit en termes d'investissement de votre énergie dans quelque chose, voilà, est-ce que ça me correspond toujours? En termes d'implication dans un engagement, qu'il soit sentimental, financier, je prends le temps de faire une pause à ce stade-là pour voir si la façon d'avancer là-dedans me correspond toujours. Je fais comme un bilan. Est-ce que cette façon de faire, ce plan-là, il est toujours OK pour moi ou est-ce qu'il faut que je le revoie, que je me redirige ou même que j'avance d'une autre manière, à un nouveau rythme, vous voyez le curseur, moi je vois le curseur, je vais placer le curseur au bon endroit pour moi. Donc je fais une pause pour voir si c'est toujours OK pour moi comme ça. Une espèce de bilan, de pause, de réflexion, peut-être avant d'entamer une nouvelle étape. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée sur le 8 d'épée. Alors, effectivement, il y a beaucoup de mental. Est-ce qu'il va y avoir des moments dans votre mois où vous allez, vous savez, voyez, par moment, je suis envahie par des peurs et puis par moment, je prends beaucoup de hauteur et de recul par rapport à ça, avec ce discernement dont vous êtes capable et je me laisse pas complètement engloutir par elle. C'est une possibilité. Il peut y avoir, par rapport à une figure d'autorité, voilà, quelque chose qui n'est pas forcément simple pour certains. Et je pense que ce qui est en train de se jouer là, dans cette relation à l'autorité, c'est justement la relation à l'autorité qui a été établie depuis peut-être
petit. Parce que quand même, la présence de vos racines, de votre famille de sang est importante pendant cette période. Donc tout ce qui se joue dans le relationnel à une figure d'autorité n'est pas anodin. Ça a un caractère justement très évolutif. Hein. C'est très relié à ce que vous avez vécu peut-être dans votre passé, au niveau de vos racines ou de votre passé familial. C'est possible. Donc c'est important tout ce qui est en train d'évoluer là. C'est comme si, moi ce que je sens, c'est que vous êtes en train de prendre de plus en plus votre posture en fait. Et d'être de moins en moins influençable. Alors, j'ai tiré des cartes conseils là-dessus, je vais pas forcément toutes vous les montrer. Ce qui ressort avec ces cartes, si je les reprends, c'est qu'il y en a, alors ça va être assez précis, je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais certains ont un objectif bien précis. Et on vous invite à rester focus dessus, et à partir de là, à chaque étape, quand il faudra poser une action par rapport à cet objectif vers lequel vous allez ou vous souhaitez aller, posez-vous la question, est-ce que stratégiquement, ce que je vais faire là, c'est positif pour l'objectif que je veux atteindre? Il y a vraiment un côté stratégique. Sinon, j'attends un peu, je laisse poser ça. Par exemple, j'envoie ce message que demain parce que d'ici là, j'aurais formulé le message différemment parce que stratégiquement, c'est mieux pour moi. Il y a vraiment un côté très stratégique pour vous parce que vous êtes en train d'aller, vous avez comme un plan pour aller atteindre un objectif. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous invite à voir les choses de plus haut, à pas rentrer dans de la réactivité ou dans des combats inutiles sur le moment, parce que c'est des trucs qui vous serviraient pas forcément. Chaque fois, il faut vous poser la question, est-ce que ce que je vais dire ou ce que je vais faire, ça sert mon objectif final? Et ça sert aussi ma stabilité financière. Parce que ça fait partie de votre objectif final aussi, ça. Et puis parmi vous, là, si ça vous parle, il y en a qui, peut-être à côté de ça, je ne sais pas pourquoi, alors ont peut-être une autre activité. Vous voyez? Bon, là, c'est peut-être quelqu'un qui est en train d'envisager de quitter une activité pour en développer une autre qui lui plaît énormément, dans laquelle vous allez vraiment vous éclater. On a la passion, on a l'enthousiasme, vous avez un rêve que vous voulez réaliser. Donc ça peut se décliner en ces termes-là. Mais pas forcément, vous voyez. Ça peut être aussi, j'ai envie de vivre mon travail d'une autre manière. Je rêve, par exemple, d'alléger mon temps de travail ou je sais pas trop quoi. Et en fait, du coup, j'ai un objectif, j'ai une stratégie par rapport à ça. Et donc, je suis en train de la mettre en place. Parce que peut-être que j'ai envie d'avoir beaucoup plus de temps pour me faire plaisir dans ma vie, vivre d'autres choses. Et vous allez commencer à l'expérimenter, en fait. Vous commencez peut-être déjà à l'expérimenter. Voilà, je vous ai donné 2 exemples pour que ça ait plus de vie dans la matière, mais vous voyez comment ça vous parle. Hein. Mais je sens quand même que vous êtes dans un point de passage. Ça, c'est certain. Il y en a qui sont en train, par exemple, de mettre en place stratégiquement les bonnes conditions, par exemple, financières pour soit quitter un travail, soit changer de poste, soit changer de statut. Et avec ce nouveau statut, être quand même tranquille et assez serein, voire confortable. Ça peut même être pour quitter la vie active. Hein, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, au niveau relationnel, sentimental, on a le 4 de bâton et le chariot. Alors, c'est des superbes cartes.
elles sont très, vous voyez, quand on dit j'ai le feu, c'est j'ai le feu. Mais en même temps, le chariot, ça pourrait être une carte qui nous parle de quelqu'un qui a envie de séduire et qui, voilà, papillonne un peu partout. Et puis c'est marrant parce qu'il est couplé à une carte qui, le 4 de bâton, est une carte où on va s'ancrer, bâtir un foyer ensemble, construire des bases solides, etc. Donc on est un peu tout feu tout flamme. Alors peut-être qu'on est au début d'une relation, hein, mais qui a comme ça l'appel et l'élan à s'investir plus, rentrer plus dans l'intimité. Peut-être qu'on s'imagine bien, hein, poser des fondations avec cette personne, c'est tout à fait possible. Peut-être même qu'on va rencontrer, hein, des gens de la famille ou des amis de cette personne ou des choses comme ça. Ok. D'ailleurs, il peut y avoir un déplacement aussi. Le chariot nous parle de ça. Le chariot peut nous parler d'un déménagement, puisque le 4 de bâton peut nous parler de la maison. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un voyage qui est lié à un lieu qu'on va aller visiter, un déménagement? C'est possible aussi. Un projet immobilier. Il peut y avoir peut-être beaucoup d'engouement. En tout cas, je sens beaucoup d'énergie là, quelque chose d'une énergie très positive. Vous pourriez aller retrouver également des gens de votre famille ou des gens qui sont, ou une personne ou des personnes qui sont comme une famille d'âmes. Et puis, il y a de nouveau cet as de denier, donc un nouveau départ, un nouveau projet, l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, ensemble potentiellement, hein, où je vous dis, ça peut être vous, hein, qui êtes appelé à aller à déménager. Peut-être qu'il y a un projet immobilier qui va vous amener vers un nouveau lieu de vie, qui va peut-être vous sortir d'un isolement, hein, puisque ça se relie à la vie affective. Qui vous permet de vous rapprocher de certaines personnes, ou alors qui symboliquement marque, hein, vous voyez, une guérison, qui va marquer une guérison par rapport à votre passé familial. Hein, c'est possible aussi. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? On a laissé vos amis vous aider et demander et accepter le soutien des autres. Alors, ça peut être que vous allez aller voir vos amis, hein, tout simplement, qui vont vous aider, ou alors que vous allez avoir de l'aide par rapport à ce que j'ai cité tout à l'heure. Hein, c'est par rapport à peut-être un projet immobilier, par rapport à un voyage, un déménagement, par rapport à votre maison, qui sait, j'en sais rien, hein, ça peut être rien que ça. Mais les amis peuvent être tout simplement d'un grand soutien, où vous allez aller les voir. Mais cette carte peut nous parler par exemple, de quelqu'un qui est là en soutien pour vous, en fait, qui vous accompagne. Hein, parce que là, on a eu quoi? On a eu le 8 de denier et l'impératrice, et de nouveau le 10 de denier. Alors, ça peut être lié, je vous disais, hein, au logement, c'est certain, mais ça peut aussi être un travail que vous faites, vous, par rapport à votre passé familial, et qui a eu des incidences sur la famille que vous avez créée, et vous trouvez une personne de soutien pour vous accompagner là-dessus. Parce que ça a pu avoir une incidence sur vous en tant que parent également. Alors, pour les célibataires, on a la carte de la séparation et les deux magnifiques cartes du 6 de denier et du 9 de denier. Donc, je pense que le tirage général peut beaucoup vous parler par rapport à quelqu'un de qui vous êtes séparé, mais qui peut-être est resté comme ça présent dans votre pensée, où vous savez c'est une relation qui a pu générer beaucoup d'émotionnel et vous n'arriviez comme pas à redémarrer. Et c'est comme si là, vous retrouviez enfin un équilibre. Peut-être que vous posez effectivement un pardon, ou qu'un pardon est posé, qu'il soit symbolique ou réel. Et ce 9 de denier nous parle de quelqu'un là qui retrouve une autonomie, peut-être qui gagne en autonomie affective, qui retrouve une paix et une tranquillité. Et vous allez la savourer, cueillir la quiétude. Vous allez célébrer le fait maintenant d'être enfin libéré peut-être de ces nœuds émotionnels et de ces nœuds au cerveau qui vous faisaient vous relier à cette personne en permanence. Donc, alléluia. Enfin, comment dire, il y a un côté comme ça, hein. Alléluia. Alors, je vais quand même tirer une carte
pour les couples et pour les célibataires. Pardon. Et voilà, toutes les cartes qui tombent de l'oracle des anges de l'amour. Alors, pour les couples, on a... Pardon. Non, je la reprends parce que je n'étais pas du tout concentrée sur les couples. Alors, attendez. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Alors, je suis un peu troublée parce que je vous ai dit, je la remets, etc. Et j'ai eu la carte admirateur secret. Alors, pour les couples chez qui tout va bien, voilà, ça vous concernera pas. C'est-à-dire que vraiment là, c'est peut-être justement l'as de bâton, c'est peut-être la libido qui revient chez vous, le feu de la passion, l'envie de vous faire plaisir, la joie qui revient chez vous et du coup la joie qui revient dans votre couple. Hein, on a la romance avec la flèche de Cupidon, la gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent sur votre chemin. Donc on voit qu'il y a vraiment, vous pourriez vivre effectivement voilà de beaux moments ensemble, mais cette carte qui a sauté de l'admirateur secret, s'il y a des couples qui sont en cours de séparation ou chez qui vous sentez que voilà ça va plus du tout, bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un là qui une relation de laquelle vous n'avez pas parlé, que vous avez menée en secret, mais qui est, je pense, de plus en plus présente dans votre vie. Alors, est-ce que vous allez avoir justement le soutien de vos amis ou l'aide de quelqu'un parce que là, j'ai la gorge qui est serrée pour pouvoir dire les choses. Ouais, passion. Donc là, effectivement, c'est une possibilité. Hein, mais à ce moment-là, il est question... je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi j'entends de parler et dire les choses, parce que là, il y a la carte du pouvoir qui nous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi, et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vous sentez vous-même, et vous savez qu'il va être temps de parler et de dire les choses. Pour l'instant, est-ce que vous allez le dire? Je ne sais pas. Parce qu'on voit que d'ici la fin de la période, il y a un temps de retrait, d'introspection, de travail sur soi, de bilan. Peut-être avant je sais pas, de passer à l'action. Et on voit que c'est challengeant hein, de dire. Est-ce que l'étape préalable, ça va être justement de faire un travail d'autorisation, un travail sur votre passé familial, où vous avez donné et cédé votre pouvoir, afin de le mettre en œuvre et de vous libérer d'une relation, c'est possible. Donc vous voyez que là, voilà, c'est vraiment un cas très particulier. Alors, pour les célibataires, du coup, excusez-moi, j'ai fait une grosse parenthèse. On a guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir. Donc pour moi, c'est une guérison sur une relation passée qui enfin, j'allais dire, se termine. Pour que vous vous sentiez libre de respirer, quoi. C'est et de continuer votre vie, parce qu'il y en a qui étaient à l'arrêt total, quoi. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Peut-être que vous avez beaucoup résisté en vous disant, je sais pas, en restant comme raccroché à cette relation. Et là, il y a l'unité. Hein. Donc, c'est comme si vous étiez en train de vous retrouver, de récupérer votre unité. Et c'est dingue. Il y a la carte du pardon. Bon, ben voilà. Et vous voyez ce que vous retrouvez, l'espièglerie. Donc, magnifique. Voilà. Alors, le tirage va être un petit peu long. Il y en a qui vont se marrer. Cette fois, je ne l'avais pas dit au début. Hein. Je vais faire un tirage plus court. Hein. Mais bon.
Allez, on va regarder. C'est pas grave, on va le faire quand même parce que j'ai envie. Puis en plus, j'ai encore la carte de Marie derrière. Donc, ceux qui restent jusqu'à la fin, faites-moi signe. Dites-moi-le. Alors, on regarde l'ambiance. Donc, des débuts, milieu, fin de mois, sachant que vous savez que le temps est fluide dans les tirages. Donc, ça peut être trois ambiances, trois aspects importants du mois pour vous. Ouais, je sens, voilà, il y a des gens qui vont oser faire des choses qu'ils n'osaient pas faire jusque-là. Et d'ailleurs, ça vous venait même pas à l'esprit, si ça se trouve, de vous comporter comme ça. Alors, début de période, on a le manchot en terre Adélie et la carte de l'attraction. J'entends, il y a quelqu'un qui vous allez mettre un vent, il va rien comprendre. C'est pas forcément méchant ou quoi, hein, mais c'est que, vous voyez, quand on s'autorise à se comporter différemment, ben il y a des choses que, en fait, on n'autorise plus les gens à faire avec nous. Voilà, c'est une question de respect pour soi et même des fois, c'est sans parler, quoi. Il y a les gens, ils vont même pas oser s'adresser à nous parce qu'ils vont sentir que ça c'est niette, quoi. C'est juste même plus possible, en fait, de fonctionner comme ça. Voilà. Et puis, vous pourriez même vous dire, cette personne-là, avant, je l'aurais écoutée ou alors j'aurais été attirée par elle, et ben là, pas du tout, en fait. Je vois tout à fait ce qui pourrait se jouer et c'est nada, niet, nada. On peut dire nada, niet, nada. Et vous voyez, le défoulement, on n'est pas en train de se battre là. Justement, ça nous apaise et ça nous... on est plus tranquille, vous voyez, ouf, en fait. Voilà, on s'est pas pris la tête avec ça et c'est très bien, on n'est pas rentré là-dedans. Bon, vous voyez, ça c'est rapide. Après, milieu de mois. On a... Ouais, pardon, j'entends aussi quelque chose qui aurait pu nous attirer avant ou une proposition même qu'on nous fait, ben là on va dire non en fait, voilà. Je sais pas, parce qu'en nous ça le sent pas, donc vous voyez comme c'est assez fluide, vous suivez ce que vous sentez, donc voilà, c'est non, ça me va pas en fait, comme non, ça c'est pas bon pour moi, non, ça me va pas. Milieu de période, on a la colère et on a la stratégie. Alors, la colère, ça peut être une colère saine, hein, c'est-à-dire, bon, ça me saoule, ou ça, c'est drapeau rouge, donc je vais agir de telle manière. Je vais peut-être même... alors, je ne sais pas si c'est revoir ma stratégie, mais j'ai l'impression que cette colère, elle va vous pousser à l'action, à faire quelque chose, en fait. À initier quelque chose. Alors, moi, il y a un petit ressenti que j'ai, là, c'est « il y en a marre », vous voyez, de peut-être fonctionner toujours comme avant, il y en a marre de me faire passer après, donc peut-être que jusque-là, j'aurais reçu ce coup de téléphone, je dis n'importe quoi, de mon patron qui me demande de faire ça, peut-être qu'avant, j'aurais été à fond dans mon boulot et j'aurais laissé passer cette occasion ou cette invitation, et là, j'ai envie de partir en voyage avec mon amoureux, mon amoureuse, de me faire plaisir et j'ai pas envie, par exemple, je déconnecte mon téléphone. Je vais pas à la fois et par exemple travailler et être là-bas. Peut-être qu'avant j'aurais emporté mes dossiers, vous voyez, je sais pas. Ça peut être ça. Alors, il peut y avoir aussi autre chose. C'est que j'ai l'impression que vous n'acceptez plus tout, en fait. Donc, si il y a, avec cette carte numéro 1, là, qui peut être celle du battleur, un projet qui démarre ou une aventure qui démarre avec quelqu'un ou quelque chose, il n'est comme plus question que ce soit vous qui vous chargiez de tout, ou alors il y a certaines choses, vous voulez pas non, ça, je le prendrai pas en charge, en fait. Ça, je le ferai pas. Et vous voyez, on a de nouveau l'excès et le repos, c'est-à-dire ma tranquillité d'abord. Si ça dit non en moi, je le fais pas et je dis non. Je rigole parce que c'est quand même très affirmé. Ouais, on perd plus de temps en fait. On perd plus de temps. La. Allez, fin de période. On est sur l'ambiance, donc je vais pas faire trop long. On a... Alors, ça peut être une carte de tranquillité, justement. Il y a peut-être une nouvelle qu'on apprend ou quelque chose qu'on va célébrer. Et je vous dis, ça peut aussi être un temps de célébration dans lequel on se sent quand même assez serein et tranquille. Est-ce que on remarque que pour une fois avec ces gens-là, j'entends, je me suis pas énervée. Pour une fois, je me suis pas énervée. Ou alors,
on remarque qu'au contact de cette personne ou de ces personnes, et ben en fait, on se sent serein et donc c'est ok, on est au bon endroit. Voilà, c'est vraiment, ça va être agréable pour vous de sentir que vous êtes tranquille et aligné. Alors, cette carte-ci aussi peut correspondre à une activité, peut-être même à une activité professionnelle, hein, si vous êtes dans les énergies, etc. Il y a quelque chose qu'on va fêter, célébrer, qui est positif pour vous, c'est possible aussi. Ou c'est une activité à laquelle vous participez, hein. Il y a des discussions avec un accord, mais on est stratégique là-dessus. On va même s'éviter, je sais pas, ça pourrait rejoindre même le deuxième point là, on va s'éviter comme un... Ah, j'entends un fil, c'est pas un fil à la patte, hein. Pourquoi je dis fil à la patte? On va s'éviter une peau de banane, vous voyez? En fait. Ouais. On va pas s'enfermer dans quelque chose, j'ai l'impression. Il y a quand même une notion d'engagement, mais on va être stratégique. C'est comme si on voulait rester libre tout en étant dans cet engagement, en fait. D'ailleurs, il y en a qui pourraient dire, je vais prendre le temps de la réflexion. Alors là, ça peut être par rapport à peut-être par rapport à un bien immobilier. Je vais prendre le temps de la réflexion avant de signer. Voilà, vous aviez peut-être pris le temps d'y réfléchir et ce temps de pause, il va vous être bénéfique. Vous prenez le temps de réfléchir peut-être à une proposition ou à une offre. Vous voyez, on a une communication téléphonique, on a le cadeau et la joie là-dessus. Suite à un temps de pause et de réflexion, en fait. C'est comme si vous ne vouliez pas vous emprisonner dans quelque chose. Donc, c'est OK. C'est OK, j'accepte de signer, mais presque vous pourriez dire sous certaines conditions, en fait. Parce que vous voulez garder comme votre liberté. Voilà, je ne sais pas à qui ça parlera, ça. Voilà, donc ça c'est pour l'ambiance. Hop là, et on va finir avec la carte de Marie, Mère universelle, et on a Notre-Dame de l'Union sacrée. Je la connais pas cette carte, donc je vais prendre le livret. Pour ceux qui souhaitent nous quitter ici, je vous remercie beaucoup et n'oubliez pas, voilà, de commenter, de liker, de vous abonner. Ce sera vraiment avec joie que voilà que je recevrai ces actions de votre part. Et 37, ça nous donne le 10, la roue de fortune, hein, de nouveau le vent du changement. Alors, il est parfois nécessaire de choisir entre un chemin et un autre. C'est sain et essentiel pour notre croissance à certains moments. Cependant, à d'autres moments, un choix d'inclusion, composé avec les deux chemins à la fois, s'avère le meilleur moyen de grandir. Il nous permet d'apprendre à réunir deux forces apparemment opposées en nous et dans notre monde. C'est peut-être une façon de révéler un problème complètement interne. D'un côté, vous pouvez par exemple être aux prises avec des désirs conflictuels entre une famille et une relation amoureuse, et composer pour vous sentir en sécurité dans cette communauté. De l'autre, vous aspirez à l'indépendance et à la liberté pour vous découvrir et exprimer votre créativité dans le monde. Ce combat intérieur pour la réunion peut être beaucoup plus subtil et difficile à cerner. Ça peut être une sensation de vouloir vivre votre vie d'une façon légère et joyeuse, mais en même temps de vraiment connaître et être ce que vous êtes sans vous cacher de vous-même ou des autres, quitte à exprimer la colère, la tristesse ou la peur. Donc ma quiétude va quelquefois passer, non pas par le fait de chercher l'harmonie à tout prix, mais de dire les choses, qui peuvent être des noms d'ailleurs,
pour vous sentir plus en harmonie avec vous. Vous cherchez peut-être un moyen d'être en même temps mère et amante, ou père et ami, ou d'être un guérisseur en même temps qu'une personne vulnérable qui a aussi besoin de guérison, d'amour et de soutien, en dépit de toute votre force. Ça peut être quelque chose que vous ressentez, hein, comme l'ermite, là, qui a besoin lui aussi par moment de s'arrêter, de faire un bilan, des temps d'introspection, même des supervisions en fait pour lui-même. Hein. C'est important, vous allez vous en rendre compte peut-être pour votre équilibre. Il peut s'agir aussi d'un problème qui se traduit dans votre monde physique. Vous pouvez vous interroger sur une relation et vous demander si vous devriez vous marier, ou peut-être cherchez-vous à établir une meilleure relation avec vous-même ou à unir votre tête et votre cœur afin que votre vie soit alignée et prenne la direction adéquate au lieu de vous sentir écartelé par des demandes contradictoires qui exigent beaucoup de temps et d'énergie. Notre-Dame de l'Union sacrée apparaît quand nous essayons de trouver un moyen de surmonter l'opposition et la disharmonie et de nous tourner vers l'intégration et le comportement fonctionnel. Le conflit peut être un aspect de croissance essentiel, comme des frictions qui génèrent des étincelles et alimentent le feu de la transformation. Nos défis peuvent nous stimuler et nous donner l'impulsion nécessaire pour agir et faire preuve d'audace. Parfois, ils peuvent aussi nous épuiser et nous conduire à la fatigue émotionnelle et à la dépression, particulièrement si nous sentons que ce défi pèse sur nous depuis trop longtemps, sans aucun répit ni soulagement. Et je crois que c'est de ça que vous pourriez sortir, voire même pour certains d'un syndrome dépressif, parce que vous vous étiez maintenu justement avec cette cocotte minute émotionnelle et du coup cette espèce de léthargie. Là, on sent que justement, c'est les étincelles qui reviennent et qui, même si quelquefois, effectivement, il va y avoir des frictions, vont alimenter le feu de votre transformation. Quoi qu'il en soit, que nous brûlions de passion pour trouver une solution ou que nous soyons complètement à plat et épuisés et que nous ayons besoin de la grâce divine, tendre et nourrissante pour nous inspirer la solution que nous n'avons pas encore été capables de trouver, Notre-Dame est là pour nous aider. Elle vous demande de ne pas vous soucier de privilégier tel ou tel choix, mais de faire un espace dans notre cœur pour une troisième option, une autre perspective, une autre manière d'envisager le problème. Elle dit qu'il y a toujours une autre façon d'être, aussi figée que puisse sembler la situation ou le problème en question. Il y a toujours un autre moyen, une autre perspective, un autre chemin pour résoudre le problème. Laissez-la vous bénir et vous guider de sa main maintenant pour qu'elle vous montre l'autre voie à suivre menant à l'harmonie. Voilà, écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.